Alors, je suis venue vous parler de sécurité psychologique parce que je suis passionnée de la façon dont s'établissent et évoluent les cultures de groupe. Le groupe, vous savez, c'est le lieu du meilleur comme du pire. Et dans les organisations, ça n'est pas sans conséquence. Nous autres êtres humains, nous avons eu besoin d'apprendre à vivre en groupe pour survivre à travers les millénaires. Et aujourd'hui, nous avons toujours besoin de nous organiser en groupe pour faire avancer nos ambitions. Et le monde du travail, plus que jamais, s'organise à la maille équipe. Qu'est-ce qui fait que certains groupes, que certaines équipes vont performer là où d'autres vont patiner? Et pour vous, ce serait quoi le Graal de la performance d'équipe? Eh bien, Google s'est posé exactement cette même question en 2012. Le département des ressources humaines lance le projet Aristote. Objectif, modéliser les facteurs de la performance, identifier le fameux algorithme de la performance pour pouvoir recruter en conséquence et pour pouvoir devenir prédictif en matière de composition d'équipe. Le travail est confié au département psychologie de la Harvard Business School sous l'égide de Amy Edmondson. En 2014, les résultats tombent et c'est une surprise. Rien à voir avec les attributs individuels des personnes, rien à voir avec les parcours individuels, rien à voir avec les formations, ni même avec des attributs de personnalité. Rien à voir même avec la culture de l'organisation en place. On peut être dans une organisation très hiérarchisée, comme on peut être dans une organisation très aplatie, de type start-up. Alors du coup, on oublie les gourous de team building, je compose un peu de vert, un peu de jaune, ça ne marche pas comme ça pour la performance des équipes. En fait, on s'aperçoit avec les résultats de ce projet que les compétences de la performance d'équipe sont comportementales et relationnelles. Et c'est ce qu'on n'attendait pas. La sécurité psychologique, ça a donc été documenté. C'est le sentiment interne que dans l'environnement de travail dans lequel on est, on peut prendre le risque interpersonnel de s'exprimer franchement, de diverger, de questionner, d'admettre manquer d'informations ou ne pas comprendre, bref, sans être prisonnier de la peur d'être jugé sur sa personne, moqué, raillé, ostracisé, méprisé, évincé. C'est cette définition qui fixe aujourd'hui ce qu'est la sécurité psychologique. Redit autrement, s'autoriser de la divergence, du doute, sans crainte de conséquences pour soi sur sa personne. Plus intéressant, dans un cadre où la sécurité psychologique a pu être établie, on constate que des personnalités moins affirmées vont dépasser leur manque de confiance en elles pour oser proposer une initiative alors qu'elles n'en sont même pas extrêmement fières ou certaines au groupe. Et donc, une fois ceci établi, on sait que c'est cette sécurité psychologique, donc ce gouvernail interne, la façon dont je ressens ma position dans le groupe, c'est à partir de cela que l'on va pouvoir s'autoriser à faire confiance aux membres du groupe. C'est donc le premier élément de la confiance, à contribuer à une attitude de transparence, à s'engager sur une vision partagée et finalement à vouloir être contributeur de l'impact du projet pour lequel travaille l'équipe. Et pendant des années, cette dimension de l'engagement émotionnel était totalement absente des différentes méthodes de management. On se souvient tous d'avoir entendu les chiffres, que les chiffres, rien que les chiffres, et mets tes émotions de côté. Mais on est des êtres d'émotion.
Et dans un monde changeant comme le nôtre, en pleine accélération, eh bien, la nécessité pour avancer rapidement, se repositionner, elle dépend beaucoup de compétences comportementales du groupe et de cet engagement émotionnel, justement, comme le fait de pouvoir prendre des initiatives rapidement et prendre des décisions rapidement également. On sait aujourd'hui, parce qu'il ne fait plus de doute, maintenant que ça a émergé comme étant un facteur important, que c'est repassé dans le radar de la performance des équipes, on sait maintenant que c'est un facteur prédictif de performance, la sécurité psychologique. Je vous disais que le groupe est capable du meilleur comme du pire. J'entends souvent « Ah, mais oui, mais un groupe, intelligence collective, l'équipe ». La stupidité collective est encore plus fréquente que l'intelligence collective. Mettez ensemble des gens au sein desquels, réunissez-les, au sein desquels il y a de la défiance, il y a du doute, du mépris, et le résultat de leur travail collectif sera pire que ce qu'aurait pu produire tout seul le plus incompétent d'entre eux. Bref, c'est bien dans la façon dont le groupe interréagit, établit ces échanges relationnels que se trouve le Graal. Donc, ce n'est pas un but, la sécurité psychologique, c'est un moyen. Le but, c'est la performance. Comment je sais, si je vais dans une entreprise demain, visiter un client, un collègue, comment je sais que je suis dans un environnement psychologique? Eh bien, d'abord parce qu'on entend. C'est bruyant. Il y a des environnements où on n'entend rien. Qu'est-ce qu'on entend? On entend des gens débattre en toute franchise du sens du projet, et pas pour critiquer, mais pour confronter leurs convictions, pour se réaligner, pour dire qu'ils ne comprennent pas, pour demander de l'aide, pour appeler à l'aide. Il y a des discussions houleuses et puis des conflits de points de vue éclatent aussi, sans attenter à la personne. Alors, dans les organisations où la sécurité psychologique est absente, on n'entend rien. C'est le règne de l'apathie. C'est ce que Patrick Lencioni a décrit dans les 5 dysfonctionnements d'une équipe. Je n'ai pas confiance, détestation des conflits, donc consensus mou. Le résultat, ça ne m'appartient pas, je m'en fiche, je me désengage. Le groupe. Mais nous aussi, on en fait partie du groupe. Et ça nous appartient donc individuellement, à chacun d'entre nous, d'établir cette sécurité psychologique. C'est aussi d'analyser les croyances qui s'installent dans le groupe. Est-ce qu'il faut être parfait ou est-ce que justement on peut s'autoriser à ne pas être parfait? C'est aussi de regarder la façon dont on s'exprime. Est-ce qu'on a des remarques humiliantes, réductrices? Et demain, comment est-ce que vous allez être, vous, avec votre équipe, dans votre groupe?